Cette partie va être consacrée au guidage en rotation et plus particulièrement au roulement. Le guidage en rotation consiste à réaliser une liaison pivot entre un arbre et un moyeu. Voici la représentation cinématique de cette liaison pivot, où en rouge nous avons schématisé l'arbre et en noir le moyeu. Voici le tableau de modélisation des liaisons. Nous avons ici une liaison encastrement. On a vu dans la vidéo précédente les montages par éléments filetés. C'est des montages qui permettent de réaliser des liaisons encastrement. Donc là, dans ce cas précis, on n'a aucun degré de liberté. Les pièces sont fixes l'une à l'autre. Et la liaison pivot, ce que nous allons voir maintenant, avec sa représentation plane, sa représentation en 3D. Et la liaison pivot permet d'avoir un degré de liberté en rotation. Pour réaliser une liaison pivot, on a deux possibilités, soit par liaison directe ou par liaison indirecte. En liaison directe, les deux pièces en mouvement sont en contact direct, comme par exemple sur cette articulation en chape, où les deux pièces en mouvement se touchent. Et puis nous avons la possibilité d'utiliser une pièce qui va faciliter la rotation, qui va venir s'intercaler entre les pièces en mouvement et faciliter la rotation. Ici, par exemple, nous avons des coussinets, donc soit en métal frité, soit en matériaux composites. Dans ces cas, c'est la propriété des matériaux qui va faciliter la rotation. Le coussinet en métal frité, c'est du bronze, la poudre de bronze agglomérée à chaud, imprégnée d'huile. Et les coussinets composites, c'est une couche de PTFE, c'est une espèce de plastique, à l'intérieur d'une bague métallique. Un autre exemple en mécanique auto, c'est le cil en bloc. Donc là, on a une bague extérieure, une partie de caoutchouc qui va servir aussi à amortir, et une bague extérieure. Donc la bague intérieure va accueillir l'arbre, et la bague extérieure va se placer à l'intérieur du moyeu. Et enfin, nous avons les roulements, qui sont composés d'une bague extérieure, d'une bague intérieure, d'une cage qui va tenir les billes en place, et des éléments roulants. Bon, ici c'est des billes, mais vous avez aussi des rouleaux ou des aiguilles. Le choix de ces différentes technologies se fera en fonction de la vitesse de rotation, de l'encombrement disponible, du prix, de la durée de vie, etc. Cette partie sera essentiellement consacrée au roulement. On va voir comment est représenté un roulement en dessin technique, en fonction de quoi on choisit tel ou tel type de roulement, et comment il est désigné. Voici les deux types de représentation d'un roulement en dessin technique. Nous avons en premier ici la représentation normale et la représentation conventionnelle, c'est celle qu'on retrouve sur les dessins d'ensemble, qui est beaucoup plus simple à représenter. Sur cet exemple-là, nous avons la représentation d'un roulement à billes à contact radial, qui est le plus utilisé, mais il existe d'autres représentations que l'on va voir par la suite. Un roulement est supposé supporter trois types de charges, une charge radiale, une charge axiale et une charge combinée. Charge radiale, c'est une charge qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Ici on a l'axe de rotation, et la charge sera perpendiculaire à l'axe de rotation. Ensuite, vous avez la charge axiale. Donc là, la charge est parallèle à l'axe de rotation. Et enfin, les charges combinées, où là, nous allons avoir à la fois une charge radiale et axiale. Nous allons commencer par les roulements à billes à contact radial. Donc vous avez l'image ici. Ici, la représentation conventionnelle, représentation normale. Alors c'est des roulements qui supportent une charge radiale et axiale relativement importante, et ils sont utilisés
dans les paliers pour des mécanismes de moyenne ou de petite dimension. Ici nous avons un roulement à une rangée de billes à contact oblique. C'est un roulement qui supporte des charges axiales et radiales combinées. Il n'est en général pas démontable et il convient aux grandes fréquences de rotation. Ces roulements sont souvent utilisés de pair et montés en opposition. Et enfin, ils sont utilisés principalement dans des mécanismes précis et de moyenne dimension. Les roulements à deux rangées de billes à contact oblique, ce sont des roulements qui supportent des charges radiales assez importantes et des charges axiales alternées. Au niveau de la fréquence de rotation admissible, elle est plus faible que des roulements à une rangée de billes. Les roulements à deux rangées de billes à rotule. Ce sont des roulements qui supportent des charges radiales moyennes et des charges axiales faibles. Ils conviennent pour des grandes fréquences de rotation et ils sont utilisés lorsque l'on a des problèmes pour aligner précisément les paliers, par exemple pour les paliers d'arbres de transmission, car ils permettent une légère flexion de l'arbre. Les roulements à rouleau cylindrique. Ce sont des roulements qui sont utilisés lorsque l'on a des charges radiales très importantes, mais aucune charge axiale. Ils conviennent pour les grandes fréquences de rotation, ils résistent bien au choc et ils permettent un léger déplacement axial de l'arbre par rapport au logement. Et en plus, ils sont à bagues séparables. Les roulements à rouleau conique. Ce sont des roulements qui supportent des charges radiales et axiales très importantes. Ils ne conviennent pas pour des grandes fréquences de rotation. Ils sont habituellement utilisés par paire et montés en opposition. Les roulements à aiguille. Comme les roulements à rouleau, ils supportent des charges radiales importantes et aucune charge axiale. Et ils sont souvent utilisés parce qu'on dispose d'un encombrement réduit. Vous en avez deux types de sortes, vous avez les douilles à billes et les cages à aiguilles. Cage à aiguille, en fait, dans la cage à aiguille, vous n'avez pas la bague extérieure. Ensuite, il existe d'autres types de roulements, comme les butées à billes, butées à aiguilles, roulements combinés. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire des recherches sur ce type de roulement et leurs fonctions. Il faut savoir qu'il existe des règles de montage de roulement et que la bague tournante par rapport à la direction de la charge est montée serrée sur la portée, alors que la bague fixe par rapport à la direction de la charge est montée glissante, donc avec jeu sur la portée. Voilà, donc ici on a deux montages, donc un montage avec arbre tournant à gauche et un montage avec alésage tournant à droite. Arbre tournant, ça veut dire que c'est l'arbre, donc l'arbre ici, là, qui tourne. Donc dans ce cas-là, la bague extérieure est tournante, et la bague intérieure pardon, qui est tournante, et la bague extérieure est fixe. Et c'est l'inverse, lorsque l'alésage est tournant, le moyeu est tournant, donc ici la bague intérieure est fixe, et la bague extérieure est tournante. Donc en fonction des règles de montage, vous aurez à côté les roulements, vous n'aurez à côté sur les roulements que le diamètre de portée de l'arbre, ici, et le diamètre de portée de l'alésage. Voici un exemple de montage de roulement à billes à contact radial. Dans cet assemblage, on a un alésage tournant par rapport à la charge, donc un axe fixe, un arbre fixe, et un alésage tournant. Donc comme on a vu précédemment, étant donné que c'est le moyeu qui est tournant, on va avoir un serrage au niveau de la bague extérieure, et comme l'arbre est fixe, on va avoir du jeu.
Donc ça va se définir par rapport au tolérancement. Donc on a une bague extérieure d'un diamètre 40 et une bague intérieure d'un diamètre 13. Donc un arbre de diamètre 13 et un moyeu de diamètre 40. Les bagues intérieures sont donc montées avec jeu et la tolérance est G6. Donc on a 13 G6. La bague extérieure sont montées serrées. Ici, on va avoir une tolérance M7. Je vous rappelle, ici on a une majuscule pour les alaisages, minuscule pour les arbres. Quant aux arrêts axiaux des bagues, les bagues intérieures sont montées glissantes. Montées glissantes sont arrêtées en translation par deux obstacles en E ici et en H. Donc là on a un circlips, une bague élastique. Et les bagues extérieures sont montées serrées. Les bagues extérieures, donc montées serrées, sont arrêtées en translation par quatre obstacles en A, B, C et D. A, B, C et D. Donc ici, on va avoir une entretoise entre les deux roulements pour faire l'arrêt en translation.